Bonjour. Il y a 15 ans, le samedi 2 avril, le pape Jean-Paul II décédait. C'était la veille du dimanche de la Miséricorde qu'il avait mis en place quelques années plus tôt. Alors chacun se souvenait à ce moment-là de ce que fut ce grand pape pour des millions de fidèles à travers le monde. Je me souviens par exemple de cette église de Plouraz en Bretagne où je célébrais la messe ce samedi soir. J'avais donné la parole aux membres de l'Assemblée afin qu'ils puissent partager ce que le pape Jean-Paul II avait été pour eux. Et puis là, au fond de l'église, une jeune Mexicaine prend la parole, me rappelant au bon souvenir que le Mexique fut son premier voyage apostolique. Voilà, j'ignorais que dans mon assemblée, il puisse y avoir une jeune Mexicaine à la messe. Je fais partie de ce que l'on a coutume d'appeler la génération Jean-Paul II. Vous savez, cette génération qui aura vu le lancement des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, qui aura été témoin aussi de l'attentat du pape Place Saint-Pierre à Rome, le 16 mai 1981, qui l'empêchera de venir notamment à ce qu'il avait mis en place, le Congrès eucharistique international à Lourdes, la même année. Je suis de cette génération qui aura accueilli à cette reprise le pape en France. En 1983, par exemple, je traversais la France en autostop avec un ami pour descendre à Lourdes et accueillir le Saint-Père. Et nous arrivions sous la pluie, avec les intempéries, à Lourdes, au même moment où l'avion du pape atterrissait. Aucun pape, nous savons bien, n'aura fait autant pour la France. Tant Jean-Paul II aimait notre pays. Notre pays ne lui a pas cependant été toujours reconnaissant. Aujourd'hui, nous payons certainement le prix fort de notre défiance au pape et à l'Église. Et imaginons quel est le président de la République qui oserait inviter le pape en France aujourd'hui. Depuis Benoît XVI, qui avait accueilli pour les 150 ans, qui avait été accueilli pour les 150 ans à la grotte des apparitions de Lourdes, en septembre 2008, il n'a pas eu. Donc le pape François, ce n'est pas demain, à mon avis, la veille, qui viendra non plus. Et cependant, je voudrais oser croire que la situation en France n'est pas désespérée. Il y a encore une place dans notre pays pour une relation entre l'Église catholique et les autorités politiques. Il y a même un avenir entre certainement les Français et l'Église catholique. J'ose proposer aux jeunes de bien réfléchir avant de s'engager dans la vie. Pourquoi, chers jeunes, ne réfléchiriez-vous pas à devenir prêtre, par exemple, ou à donner votre vie pour le service de l'annonce de l'Évangile ? Dieu vous fait grâce et miséricorde. Il a donné sa vie pour vous aussi. Et je vous le dis, les prêtres sont tous donnés à leur communauté. Beaucoup d'entre eux sont heureux de servir Dieu et ils savent que servir Dieu rend l'homme libre comme lui, comme le dit un cantique. C'est bientôt le dimanche de vocation. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour exprimer, souvent contre vents et marées, votre souhait de donner votre vie comme l'ont fait avant vous tant de générations de prêtres et de religieux. N'ayez pas peur de viser haut, de viser loin, de vivre votre baptême. L'Église, le baptême, ce n'est pas seulement une célébration qui rassemble la famille, mais c'est aussi d'abord l'intégration dans une communauté. L'Église a besoin d'hommes et de femmes comme vous. Et si vous voulez en parler, sachez aussi qu'à moins de 20 km de chez vous, vous avez certainement la possibilité de trouver un prêtre ou une religieuse avec qui vous pourriez en parler. Oseriez-vous franchir la porte d'un presbytère ou d'une communauté religieuse ? L'avez-vous déjà fait ? Savez-vous qu'ils ont sacrifié leur vie pour que vous puissiez avoir accès à l'Évangile et à la liberté de l'Évangile, et ainsi qu'à la vie sacramentelle ? Au moment où vous vous interrogez, je vous invite vraiment à apporter une réponse. Personnellement, quand je suis entré au séminaire en 1989, la question que je me posais était la suivante. Si le Seigneur m'appelle, il saura me faire signe. Et s'il a besoin de moi comme prêtre, alors ce sera pour moi une priorité. Il aura la première place. Et c'était déjà il y a plus de 30 ans. Depuis, j'ai eu l'occasion avec d'autres confrères prêtres d'imposer les mains sur des jeunes prêtres. Je peux vous dire que j'attends ces moments-là avec impatience. Et si ce devait être votre tour, je serai le premier à le faire. Merci d'y réfléchir. Le monde a besoin donc de vous. Le monde vous attend et le Seigneur, je crois, vous appelle aussi à le suivre pour faire passer le message de Pâques. Christ
est vraiment ressuscité. Il est vivant, ressuscité. Alléluia, allons l'annoncer tous ensemble. Voilà.